Coucou tout le monde, on se retrouve. Donc aujourd'hui randonnée de 20 km au départ du lac des Mèches, proximité de Casterino. On va faire la cime des lacs, à peu près à 1000 mètres de dénive en positif. Donc voilà, on est parti, tranquillou. Aujourd'hui on n'a que Valentin, on a le grand garçon. Le petit était fatigué, il n'a pas voulu venir. Voilà. À savoir que Valentin prépare son trail. Voilà, du coup on est relié à la radio de secours parce que lui il est parti en courant et ça monte comme ça. Donc vive la jeunesse. Voilà, nous on marche à notre rythme parce qu'on va se prendre un bon dénive et dès le démarrage là ça démarre bien. Donc je te laisse aller devant parce que ça fait du bruit ce truc là. Bon, en sachant que les randonnées qu'on effectue, on peut les faire en famille. Bon, après la cime des lacs, pour des débutants sur la journée, ça risque d'être tendu quand même. Parce qu'il y a quand même 20 km avec 1000 mètres de dénive. Voilà. Mais en tout cas, sur la journée, des randonneurs qui débutent vont jusqu'au lac, au refuge des merveilles. Et sur la journée, c'est largement faisable. Voilà, nous on a un peu plus l'habitude maintenant, on tire un peu plus. Alors voilà, là ça monte un peu. ouais, ça fait un bon C'est le début parce qu'on n'est pas chaud. Bon, et le lac on ne le voit pas là. J'aurais aimé vous montrer le lac des Mèches, mais il y a trop de végétation. On va pas le voir. Bon ben écoutez, nous continue. On va se retrouver un poil plus haut, je pense, vers le lac de la Minière. Ouais, je pense que on se boira un petit coup là-haut, histoire de récupérer un peu. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, walou. Le petit rigole derrière, toujours en train de faire le bête. Bon, deux indications pour les touristes. J'ai rien contre eux, hein, attention. Quand vous allez en montagne, équipez-vous au moins de bonnes chaussures. C'est le minimum. Hein, parce que voir des personnes sur les sentiers de randonnée en tongs ou en birk, pour la sécurité, c'est un peu moyen. Deuxième chose, dans le commerce, il existe des sacs poubelles. Il y en a qui ne connaissent pas. Pareil, sur les sentiers, à la montagne, en altitude, même de partout. Les déchets, les mecs, putain, gardez vos déchets sur vous, quoi. Voilà, dans votre petit sac, vous prenez un sac poubelle. Quand vous vous mouchez ou quand vous jetez vos papiers de chips à la con, là, hein, vous mettez dans votre sac. Au moins, ça ne pollue pas la nature. Voilà, juste petite indication, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Après, les amoureux de la nature, ça, je sais qu'ils vont pas le faire. Donc, ce message est bien ciblé. Petit coup de gueule. Voilà. Bon, là, on est dans un petit sous-bois qui est bien sympa. On va arriver au refuge de la Minière. On va vous montrer 2-3 photos, petites vidéos sympathiques. Hein? Allez, on continue. Voilà, on est arrivé à la borne 86. Première borne après le départ. Refuge de la Minière, derrière moi. Voilà, il est là. Dans même pas 5 minutes, on arrive au lac de la Minière. Et on continuera direction refuge des merveilles. Tout à l'heure.
Nouvelle borne. Numéro 88. Voilà, on se dirige maintenant vers le pont qui nous mène aux Granges de Valora pour pouvoir continuer notre ascension, pour faire la cime des lacs, avec un bon dénivelé, là, 1000 mètres qui nous attend. On en a déjà fait pas mal et on va essayer de se faire une petite pause beaucoup plus haut pour avancer dans la randonnée, parce qu'ils ont prévu des orages fin de journée et on va essayer de privilégier le côté rassurant du soleil et du beau temps pour pouvoir redescendre en toute sécurité. À tout à l'heure. Ça va le faire. Madame s'inquiète, mais ça va le faire. Je m'inquiète toujours. On monte tranquillou, on avance. Voilà, donc impeccable. Tout à l'heure. Nouvelle borne. Par rapport à celle de tout à l'heure, on est à 150 mètres. 88B. Toujours direction Refuge des Merveilles. Et on est près d'un cours d'eau, donc chose intéressante grâce à une personne qui travaille au parc, elle nous a appris un petit peu les plantes qui pouvaient nous aider quand on est en haute montagne. Donc ça c'est du plantain. Le plantain va nous servir si jamais on a une brûlure, si on se fait piquer. Voilà, donc il faut les ramasser, elles sont près des cours d'eau, donc elles sont humidifiées. On les garde bien dans un mouchoir et en cas de brûlure d'ortie, de piqûre, vous frottez bien sur la plaie. Honnêtement, c'est génial. Donc j'en ai ramassé avant qu'on fasse l'ascension. Borne 383. D'un côté Refuge des Merveilles, où on va aller. De l'autre côté, Refuge, enfin, direction Refuge de Fontanalbe. Voilà, ça on le fera une prochaine fois. On en profite pour faire une petite pause. Donc du coup, pour la gourde, la catadine, la bifree. L'utilisation pour l'instant, c'est la première utilisation. Impeccable, ça fait le boulot. C'est chouette. Au niveau du grignotage, des snacks salés, sucrés, fruits secs, bananes séchées, des trucs comme ça. Voilà. On a emballé ça dans des sacs Ziploc. Voilà, on a 100 grammes chacun, ça représente à peu près entre 450 et 600 calories selon le mélange, histoire de redonner un petit coup de boost. Ouais, il y en a besoin là. Ouais. On n'a pas été sérieux ce matin, on n'a pas trop bien déjeuné. D'où la pause. Donc on va continuer. Un peu plus haut, on va arriver à l'entrée du parc du Mercantour. Voilà, on se retrouvera là-haut, on fera un petit topo de ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le parc. Parce que dans un parc national, on ne fait pas ce qu'on veut. On se retrouvera là-haut dans 10 minutes, un quart d'heure. À toutes. Entrée du parc. Donc Audrey va un peu vous parler. Oui, pas longtemps. Allez, on arrive à l'entrée du parc, donc il y a toute une série d'interdictions pour préserver le site. Le site est protégé, donc on vous invite à aller sur le site internet du parc et on profite à remercier tous ceux qui participent justement à la préservation du parc, tous les bénévoles aussi qui entretiennent les sentiers parce que c'est un long travail à l'année pour baliser le sentier. Voilà, et ensuite on a juste à côté des interdictions un petit rappel parce qu'on arrive aussi sur le site des gravures rupestres du mont Bégaud, voilà, terre des premiers hommes. Donc allez sur le site, il y a tout qui est détaillé. Bon, nous on continue. Ça se couvre un peu maintenant. Un peu friscouné. Audrey elle a remis le pull. Voilà, regardez ça.
On va aller là-haut. Il y a Groot qui fait l'idiot encore. Il est derrière, il se cache, il fait le bait. Il fait le bait, mais depuis tout à l'heure, tout ce qu'on fait à pied, lui, il fait en courant. Prépare un trail. Eh Val, prépare un trail. Allez, à toutes. Petite indication, dans le parc du Mercantour, c'est super bien balisé. On a des poteaux avec le numéro des balises, des panneaux d'information et surtout on a des petites marques de peinture sur les chemins pour bien signaler sur quel chemin on est justement. Donc au niveau information sentier, impeccable, les gars du Mercantour, merci, ils font un super boulot pour qu'on puisse profiter de la montagne en toute sécurité. Merci à eux. Derrière moi, nouvelle balise. Balise 89A. Donc, indication pour le refuge des merveilles où on va aller. Je vois pas, attention, 1h15. Vallée des merveilles, 1h30. Et bien sûr, de l'autre côté, les indications pour redescendre. Donc baisse de la Valorette, 2h30. Ouais. Voilà, donc au niveau, ça monte un peu, ça commence. Ouais. Arriver un moment pour être au sommet, à un moment donné, il faut que ça monte. Donc ça monte tout doucement. Bon, rien d'insurmontable, on va à son rythme, un pied devant l'autre, comme d'habitude. On prend le temps. On prend le temps, de toute façon. Comme je le dis tout le temps, on est à la montagne, on ne regarde pas la montre. Non, on regarde devant soi et tout autour de soi. Alors, on a vu des marmottes. On n'a pas encore vu de bouquetins ni de chamois. Des marmottes. Et ensuite, là, on vient de croiser des traces de passage de loup. Voilà, on a vu des crottes de loup. Alors ouais, on suppose. On suppose, mais je pense que c'est ça. On n'est pas spécialiste du loup. Donc on va mettre une petite photo. Ouais. Et n'hésitez pas dans les commentaires, si vous pouvez nous indiquer, voilà, si vous pensez que c'est un loup ou pas. Ça nous aidera. Nous, à notre niveau, on pense. Sachant qu'on est dans le parc, donc comme les chiens sont interdits, par supposition, on pense donc du coup que c'est un loup. Voilà, et d'après ce qu'on a vu sur le net, parce qu'on s'intéresse à cet animal, d'après les infos qu'on a, ça peut être ça. Mais voilà, je répète, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, tout commentaire est bienvenu pour essayer d'en apprendre plus aussi sur le loup. Tout à l'heure. Voilà, ça commence un peu à monter. Derrière moi, borne 89. Deux possibilités. Monter par le sentier ou par la piste. Là, on va faire la piste. La dernière fois, on a pris le sentier. Ça coupe, ça monte pas mal quand même. On avait un peu croqué il y a 2 ans. Là, on va faire la piste. Voilà, ça monte un peu là quand même. Mais bon, voilà le paysage. Regardez derrière moi le mont Bégaud qui est là. Voilà, tout ce beau paysage derrière, le beau panorama. Voilà, la randonnée, c'est ça. Beau paysage. Les animaux, on n'en a pas encore vu, mis à part des marmottes. Mais c'est pas grave. Voilà, donc ce qu'il y a derrière moi, c'est la récompense. Et attendez de voir la suite, arrivé en haut.
Vallée des Merveilles, vous allez voir, c'est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ah, c'est un site... Voilà, vous allez voir, il y a plein de lacs. Enfin, c'est un truc de fou. Paradis. Ouais, c'est top. On en chie un peu pour y arriver quand même. Ouais, ça monte un peu. Bon, arrivez moi, c'est normal, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on aurait que du plat, on serait toujours sur la prom. Hein. Voilà. Ah, ça y est, on est arrivé au refuge. Derrière, c'est la vue côté cuisine. Donc on va manger là-bas où il y a Valentin. Tranquillou. Ouais, petit l'affaire. Ouais, pas que lui. Moi aussi j'ai les crocs. Hein. Bon, on va manger, on va voir ce que ça va donner pour faire la cime des lacs. On a quelques interrogations au niveau de la météo. Donc la dernière fois qu'on a regardé la météo ce matin, ils avaient annoncé pluie à 18 h. Donc ça nous laisse le temps de la faire. Mais avant de la faire, on va quand même demander au refuge si la météo elle a évolué ou pas. Donc si elle a pas bougé, on va la faire. Et si ça a évolué du mauvais côté, on va dire, non, malheureusement on la fera pas. Mais bon, ça on verra après manger. Allez, bon appétit à tous. Allez, c'est parti. Et là, le chemin. Bon, ouais, mais va tout droit, c'est bon. Mais ah bon, ça glisse, madame, ça glisse. Bon, non, on va tout droit, c'est plus rapide. Deuxième rando. On pourra pas la faire entièrement. Manque de bol. Bon, on avait vu la météo. Ça passait. On a quand même demandé au refuge, aux personnes qui s'occupent du refuge des merveilles, la météo, si ça avait évolué ou pas. Ben, ça a évolué, mais du mauvais côté. Donc ils ont prévu de la pluie pour dans 1 heure. Donc par sécurité, on va pas faire la cime qui est juste derrière moi, qui est là, la cime des lacs. On la fera une prochaine fois, hein, c'est pas grave. Hein. Coucou tout le monde. Bon, on continue notre descente. Il nous reste un petit quart d'heure. Hein, ouais. Petit quart d'heure pour arriver au véhicule. Là, je sais pas si vous voyez peut-être un peu le lac de la Minière. Le refuge un peu plus bas. Voilà, donc randonnée assez sympa, c'est pas mal. Que dire, la difficulté. Le dénivelé est quand même sur un temps très court. Ouais, on a un petit dénivelé assez pentu à certains endroits là-haut. Là. On va d'arriver au refuge. Donc ça picote un peu. Oui. Bon après nous aujourd'hui franchement on n'est pas trop en forme. On n'est pas trop en forme. Non.
On a pris un déjeuner pas assez copieux. Non, et on l'a payé dès le démarrage. Ah ouais, cash. Ah ouais. Cash, on était dans le coltard là. Ouais. Et sachant que dès le démarrage, le dénivelé commence parce que faut dire sur 1 kilomètre, ça nous fait un bel échauffement. Après, ça se calme un petit peu plus, mais on l'a payé dès le démarrage. Et je pense que ça nous a enlevé un petit peu la motivation, la niaque qu'on peut avoir les autres fois, à passer les obstacles les uns après les autres. C'est surtout ça. Mais bon, on s'est régalé. Dommage qu'on n'ait pas trop vu d'animaux, à part les marmottes. Ça, on en a vu pas mal. Ouais, donc pour les animaux, si vous voulez voir des chamois bouquetins, franchement, pour les balades en famille, pour les enfants qui aiment bien voir les animaux, ouais, ça fait aussi la carotte, hein, ça fait avancer les gamins. Allez, côté refuge de la Valmasque. Vous passez Casterino, 2,5 km à peu près hein, après Casterino. Voilà, il y a la barrière du parc, vous commencez là. C'est une montée qui monte progressivement, pas de grosses difficultés. Et là vous voyez des animaux, chamois bouquetins, vous en voyez plein quoi. Voilà, là on arrive au lac de la Minière. Bon après belle balade hein. Et le ciel qui se noircit de plus. Ouais, ça se noircit bien là-haut. Allez, on va continuer, on va se reprendre à la fin la voiture. Parce que là, franchement, ça commence à être noir de chez noir derrière. On va activer le pas là. Ouais. Le mont là-haut, le mont Bégaud, on le voit même plus. Ouais. Donc on va descendre. Ah, purée, des orties. Ouais. Il y a des orties, il y a de l'eau partout, fonte des neiges. Les chemins, c'est plus des chemins, c'est des piscines et l'eau est très froide, donc c'est pas évident. Petit retour sur la météo, donc du coup nous on est sur une météo Blue, il y en a plusieurs, hein, donc elle est gratuite, avec les radars satellites. Et au final, notre météo était beaucoup plus juste pour le moment que la météo satellite qu'ils ont au refuge. À leur décharge, ils n'ont qu'une connexion par jour, donc c'est pas évident voilà, de réactualiser les informations, mais voilà, météo Blue, nous pour l'instant. Ouais, franchement, c'est assez fiable, hein, vous pouvez y aller, franchement. Et à l'heure près. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment efficace. Ouais. Hein. Ouais. Que dire d'autre? Retour un peu sur le matériel. Ah oui. Les sacs à dos. Le top. Ouais. Même plus besoin de bâton. Là c'est vraiment... Ouais. Bon après c'est... Voilà, chacun fait comme mieux. Ouais. Au niveau des sacs, le Gregory, le Osprey, c'est la première sortie. Vraiment bien. Et impeccable, hein. Franchement le Osprey là sur le dos. Super sac. On verra encore à l'usure, hein, dans le temps et tout, voir s'il y a tout qui marche, qui fonctionne bien, pardon. Ensuite on a acheté des baffes. Alors une autre qualité qu'on avait jusqu'à maintenant qui n'était pas tip top. Du coup on a acheté nos tours de cou qui font office aussi de protection pour le... Contre les UV. Contre les UV pour la tête. Eh ben honnêtement, nickel. Ouais, parce qu'à un moment donné ça cognait. Hein. C'est pas mal, ouais. La catadine. Après la catadine, le filtre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps là sur une autre vidéo. Pardon. Impeccable. Franchement là voilà, première vraie utilisation sur une randonnée d'une journée. Impeccable. Et la tox. La tox aussi, la popote. La popote, très importante. Hein. Très bien, très légère, c'est super pour le transport. Pour manger aussi. Hein. Voilà, franchement impeccable. Hein. Donc c'est la tox en 550 ml, modèle light. Donc la popote plus le petit, comment s'appelle le truc là, petit couvercle. Oui. 69 grammes. Oui. Franchement, on peut pas mieux faire. Hein. Ah ouais, on peut pas mieux faire et franchement c'est super quoi. Et je pensais que ça allait chauffer parce qu'on le met directement sur le gaz quoi pour faire chauffer. Ben, au final c'est juste tiède, on se brûle pas. Ouais, c'est en titane donc ça retient pas trop la chaleur. Non. Voilà, quasiment dès que ça finit de chauffer, vous pouvez prendre avec les mains. Au bout de 3-4 secondes, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien, c'est super. Ouais. Alors là juste un petit point, on surplombe la Minière. Le refuge. Le refuge, oui, pardon, de la Minière. Donc un point magnifique, on avait fait quelques vidéos cet hiver avec la neige et il n'y a pas très longtemps aussi.
Voilà. Bon, allez, on continue, on se récupère à l'arrivée. Bon, ben ça y est, on a terminé. On arrive au panneau d'information du départ. Voilà, il est quasiment 17 h. On est parti à 9 h ce matin. Voilà, un peu de végétation. Ah, voilà, Valentin, arrête. Philippe Claude, toujours en forme. Voilà. Le lac des Mèches sur ma gauche. Sur les voitures, s'il y en a ou pas. Oh, putain, ça fait drôle de marcher sur le bitume. Ah ouais, Voilà. Derrière moi, une partie du lac. Ah. Il y en a un qui arrive à bloc. Il se croise sur du rallye. Le blaireau. Ouais, je confirme, ouais, le blaireau. Ouais. Ouais, désolé. Bon, en espérant que vous allez aimer la petite vidéo. Comme d'habitude, si vous pouvez vous abonner, liker, les notifications. Mais le plus important, mettez des commentaires. Comme ça, on peut dialoguer, discuter. Voilà, comme ça, ça fait avancer un peu tout ça. Chacun parle de son expérience. Et c'est cool. Hein? Bon. On se retrouve, j'espère, dans pas longtemps sur une prochaine rando.